Comment se libérer de quelqu'un qu'on ne peut pas oublier? Vous êtes-vous déjà senti attaché à quelqu'un, ressentant cette oppression dans la poitrine qui semble ne jamais avoir de fin? Le sentiment de dépendre l'un de l'autre pour se sentir complet, de passer des nuits blanches et de consulter les messages sans arrêt est plus courant que nous ne l'imaginons. Mais la vérité, c'est que cette souffrance naît souvent de l'attachement émotionnel, pas de l'amour. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de ce cycle, de comprendre pourquoi nous avons si peur d'être seuls, et d'apprendre à cultiver l'autosuffisance, le véritable amour et la liberté émotionnelle. La psychologie offre des outils pratiques pour transformer la douleur en connaissance de soi et en relation consciente, montrant que vous n'avez pas à vous perdre dans l'amour. Dans cette vidéo, nous explorerons étape par étape comment identifier les signes de dépendance émotionnelle, gérer le vide intérieur et développer un détachement conscient. Vous découvrirez comment transformer la souffrance en pouvoir personnel et créer des liens basés sur le choix, le respect et l'authenticité, sans drame et sans chaîne. Beaucoup confondent l'amour avec l'attachement émotionnel, croyant que cette anxiété, cette peur de perdre et ce besoin constant de l'autre sont le véritable amour. En réalité, ce que nous ressentons souvent, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en passion. Aimer véritablement n'étouffe pas, ne piège pas, ne transforme pas l'autre en une extension de notre bien-être. Lorsque nous réalisons que notre cœur s'emballe plus par peur d'être seul que par le plaisir de partager des moments, nous sommes confrontés à l'attachement, pas à l'amour. La peur se masque souvent sous l'intensité, et nous fait croire que sans cette personne, nous ne sommes pas complets. La liberté émotionnelle semble lointaine, mais elle commence par reconnaître cette confusion. Le véritable amour naît lorsque la présence de l'autre est un choix, non une nécessité. Il n'y a pas de frais, pas de drame pour maintenir le lien. Et le détachement, c'est exactement cela, ressentir, prendre soin et quand même pouvoir lâcher prise, car votre bien-être ne dépend pas de l'autre. C'est là que commence le chemin vers l'autosuffisance et la guérison intérieure. Croire que nous avons besoin de quelqu'un pour se sentir complet est l'un des pièges les plus courants de l'attachement émotionnel. Bien souvent, nous projetons sur l'autre ce que nous sentons manquer en nous-mêmes, et ainsi naît une dépendance émotionnelle déguisée en amour. Nous réalisons que le cœur est serré lorsque l'attention de l'autre n'arrive pas, et nous pensons que cela définit notre valeur. Cette illusion de nécessité nous pousse à renoncer à notre propre essence, façonnant des comportements justes pour plaire et éviter la solitude. L'ombre se manifeste dans ces moments, apportant des insécurités et des peurs que nous ne comprenons pas toujours. La guérison intérieure commence précisément par la réalisation que nous pouvons nous suffire nous-mêmes, que l'autosuffisance n'est pas de l'égoïsme, mais de la liberté émotionnelle. Un bon exercice consiste à énumérer ce que vous faites pour votre propre plaisir, sans impliquer personne. De petites actions, comme reprendre un hobby ou lire un livre sur le développement personnel, montrent que vous pouvez vous accomplir. Ainsi, l'attachement perd sa force et le véritable amour devient un choix, et non une nécessité, laissant place à des relations conscientes. L'anxiété émotionnelle est presque un électrochoc du corps qui dit « Et tu es trop attaché ». Nous vérifions les messages à plusieurs reprises, dormons mal, ressentons des tremblements ou cette obsession silencieuse qui corrode à l'intérieur. C'est l'attachement émotionnel qui montre son visage, confondant peur et amour, et faisant de chaque interaction des montagnes russes émotionnelles. Lorsque nous nous laissons emporter par cette anxiété, nous commençons à mesurer notre valeur par le retour de l'autre, oubliant que notre plénitude vient de l'intérieur. La dépendance émotionnelle se manifeste par de petits gestes, insister pour des réponses rapides, revivre des conversations passées, imaginer des scénarios d'abandon. Reconnaître ces signes est la première étape vers l'individuation et la guérison intérieure. Une façon pratique de faire face est de créer des moments de ralentissement, méditer, écrire vos émotions, pratiquer la compassion envers soi-même. De petites habitudes d'autosuffisance, comme passer du temps seul sans culpabilité, aident à réduire l'anxiété et à renforcer la liberté émotionnelle. L'attachement perd de force lorsque nous nous connectons sincèrement à nous-mêmes. Souvent, nous façonnons qui nous sommes pour correspondre aux attentes de l'autre, oubliant notre propre essence. C'est l'un des signes évidents d'attachement émotionnel, se perdre au nom de la relation et confondre approbation avec amour véritable. La dépendance émotionnelle nous fait croire que satisfaire signifie survivre affectivement, et cela génère un vide intérieur que personne d'autre ne peut combler. Lorsque nous projetons nos insécurités et nos désirs non résolus sur notre partenaire, nous sous-traitons notre bonheur. Nous finissons par vivre dans l'ombre de ce que nous voulons être pour l'autre, et non dans notre authenticité.
L'individuation, à ce stade, devient essentielle. C'est le processus de reconnexion avec soi-même et de reconnaissance de sa propre valeur avant de se donner à un autre. Des pratiques simples aident à sauver l'identité. Écrire sur ses rêves, dire « non » sans culpabilité, reprendre des loisirs que vous avez abandonnés. Plus vous vous reconnectez à votre propre essence, plus la présence de l'autre devient légère, permettant à l'amour d'être un choix et non une nécessité. Le véritable amour commence quand nous savons qui nous sommes, sans masque. L'individuation, selon la psychologie jungienne, est le processus de devenir entier, intégrant toutes les parties de soi-même. C'est apprendre à se connaître profondément, à gérer l'ombre et les désirs refoulés, sans dépendre l'un de l'autre pour la validation. Lorsque nous atteignons cette connaissance de soi, nos relations cessent d'être basées sur le manque et deviennent des liens conscients. S'intégrer signifie reconnaître les peurs, les traumatismes et les schémas d'attachement, et travailler pour qu'ils ne dictent pas nos choix affectifs. L'individuation nous permet de voir que le véritable amour n'est pas possessif, mais fluide, respectant la liberté émotionnelle de chacun. C'est dans ce processus que l'autosuffisance commence à émerger naturellement. Des pratiques telles que la thérapie, la méditation et le journal peuvent accélérer l'individuation. Réfléchir aux réactions, explorer les rêves et observer des schémas répétitifs aide à se reconnecter avec sa propre essence. Plus nous nous complétons intérieurement, plus l'acte d'aimer devient léger et conscient, sans dépendance émotionnelle qui interfère. Le vide intérieur est comme un trou silencieux qui nous pousse à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. C'est le terreau propice à l'attachement émotionnel et à la dépendance, où la peur d'être seul nous fait confondre nécessité et amour. Identifier ce vide est la première étape pour commencer à se libérer et à cultiver l'autosuffisance. Lorsque nous ignorons cet espace intérieur, nous projetons des attentes irréalistes sur l'autre, espérant que cela nous complétera et guérira de vieilles blessures. L'ombre se manifeste, révélant des insécurités que nous ne voulons pas voir. Reconnaître le vide, c'est voir l'opportunité de guérison, se reconnecter à sa propre essence et apprendre à se connaître. Une pratique puissante consiste à réserver des moments quotidiens pour écouter vos émotions, méditer ou écrire sur ce qui vous manque chez vous-même. De petits gestes de soin de soi commencent à combler le vide de manière saine. Ainsi, la recherche de relations conscientes et de véritable amour cesse d'être une tentative de combler les lacunes et devient un choix authentique. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, mais apprendre à lâcher prise sans perdre la tendresse ni la présence de l'autre dans sa vie. C'est un acte de courage émotionnel, où nous reconnaissons que notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes. Le détachement conscient est libérateur, car il transforme la peur et la dépendance en véritable amour et en liberté émotionnelle. Ce processus commence par de petites étapes, arrêter de vérifier les messages de façon obsessionnelle, respecter ses propres limites, et accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'autre. Chaque geste d'autonomie réduit l'anxiété et renforce la confiance intérieure. Peu à peu, l'attachement perd de la place, et on réalise qu'on peut aimer sans se perdre soi-même. Les exercices de pleine conscience, l'affirmation de soi et la réflexion sur les schémas passés aident à consolider le détachement. Quand nous pouvons ressentir sans étouffer, choisir sans pression, nous vivons l'amour consciemment. La liberté émotionnelle naît lorsque nous nous donnons la permission d'être entiers avant de nous relâcher. La guérison du moi intérieur commence lorsque nous nous permettons de regarder à l'intérieur, d'accueillir nos blessures et de reconnaître notre propre valeur. C'est une plongée dans l'autosuffisance, où nous apprenons à nous compléter avant de chercher quelqu'un pour combler les vides. Cette reconnexion renforce la liberté émotionnelle et diminue la dépendance affective, ouvrant la voie à des relations plus saines. Pratiquer l'autocompassion et des activités qui nourrissent l'âme, comme le journal intime, la méditation et les loisirs qui nous apportent du plaisir, aident à restaurer l'équilibre intérieur. L'ombre qui influençait autrefois nos choix commence à s'intégrer, permettant à chaque action d'être guidée par le véritable amour plutôt que par la peur ou le besoin. Reconnaître de petites victoires quotidiennes, comme résister à l'envie de vérifier les messages ou d'affirmer des limites sans culpabilité, fait partie du processus de guérison. Chaque étape renforce l'autosuffisance et enseigne que la plénitude ne dépend pas de l'autre. Ainsi, le détachement conscient devient naturel et le cœur plus léger. Beaucoup confondent drame et crise avec le véritable amour, croyant que se sentir étouffé ou vivre des montagnes russes émotionnelles est la preuve de passion. En réalité, une intensité émotionnelle exagérée vient souvent de l'attachement et de la peur, pas de l'amour. Reconnaître cette différence est essentiel pour cultiver des relations saines et conscientes.
L'amour authentique ne dépend pas de tests dramatiques, mais de la présence, du respect et du choix. Lorsque nous apprenons à valoriser l'authenticité plutôt que l'intensité, nous nous libérons du besoin constant de confirmations extérieures et renforçons notre liberté émotionnelle. C'est une invitation à se connecter à l'essence de l'autre, pas à des projections de besoins. Les exercices pratiques incluent d'observer comment vous réagissez aux conflits et aux crises. Le cœur s'emballe-t-il par peur ou par une véritable connexion? Réfléchir à cela aide à différencier l'attachement du véritable amour. Ainsi, chaque relation devient un choix conscient, fondé sur la complémentarité et le respect, plutôt que sur un besoin ou une obsession. L'ombre est cette partie refoulée de nous-mêmes qui influence nos comportements sans que nous nous en rendions compte. L'intégrer est essentiel pour les relations conscientes, car cela nous aide à reconnaître les schémas d'attachement et de dépendance émotionnelle avant qu'ils n'interfèrent avec notre vie émotionnelle. Affronter l'ombre est un acte de courage qui renforce l'autonomie et la liberté émotionnelle. L'anima et l'animus, concepts jungiens qui représentent nos énergies intérieures féminines et masculines, ont aussi besoin d'équilibre. Ignorer ou réprimer ces parties crée des projections sur l'autre, faisant de lui la cible d'attentes irréalistes. Apprendre à intégrer ces énergies nous rend plus complets et prêts à aimer consciemment, sans chaîne. Les pratiques de connaissance de soi, telles que la méditation, la thérapie ou le journal intime, aident à éclairer l'ombre et à équilibrer anima-animus. Observer nos déclencheurs, nos schémas émotionnels et nos désirs refoulés nous apprend à ne pas dépendre de l'autre pour ressentir la plénitude. Ainsi, l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix conscient et léger. Les relations saines naissent d'un choix conscient, pas du besoin ou de la peur d'être seul. Lorsque nous nous complétons intérieurement et reconnaissons notre valeur, nous pouvons créer des liens fondés sur le respect, la liberté émotionnelle et la complémentarité, plutôt que sur la dépendance. L'attachement émotionnel perd de sa force et laisse place à des liens authentiques. Ces liens exigent une communication claire, des limites respectées et la capacité de partager sans étouffer. Le véritable amour naît lorsque deux individus entiers se rencontrent, chacun apportant sa plénitude, sans attendre que l'autre comble les vides intérieurs. C'est l'essence même du détachement conscient appliqué à l'amour. Des pratiques simples pour renforcer les relations conscientes incluent la posation de limites, le développement de l'intérêt personnel et la valorisation des moments d'individualité. En observant comment les schémas d'ombre et d'attachement influencent les choix, nous pouvons transformer des relations remplies de drames en véritables connexions. C'est dans cet équilibre que naît l'amour sans chaîne. La liberté émotionnelle est l'état dans lequel l'attachement émotionnel perd de l'espace et l'amour devient un choix, pas une obligation. À ce stade, aimer n'est pas lié, mais partager sa plénitude avec légèreté et conscience. Le détachement et l'autosuffisance vont de pair, permettant des relations fondées sur le respect et l'authenticité. Aimer consciemment signifie être présent sans se perdre, soutenir sans suffoquer, et choisir de rester aux côtés de l'autre par désir, pas par peur. Chaque lien devient un espace sûr, où l'intimité se construit sur la confiance intérieure et non sur la dépendance affective. C'est là que le véritable amour s'épanouit. Des pratiques telles que la réflexion quotidienne, la méditation et l'affirmation de soi renforcent la liberté émotionnelle. Observer les émotions sans jugement, intégrer l'ombre et respecter ses propres limites et celles de l'autre crée des relations saines et durables. Ainsi, la vie devient légère, pleine et pleine d'amour sans chaîne. Maintenant que vous avez compris les signes de l'attachement émotionnel et appris à cultiver l'autosuffisance et la liberté émotionnelle, la question demeure. Comment allez-vous l'appliquer dans votre vie aujourd'hui? Existe-t-il encore des schémas d'addiction à observer et à transformer? L'invitation est simple. Commencez par de petits pas, réfléchissez à vos émotions, pratiquez le détachement conscient et permettez-vous de ressentir l'amour sans chaîne. Remarquez comment ces changements impactent vos relations et votre propre sentiment d'intégralité. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin de connaissance de soi et apprendre à construire des relations plus conscientes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque vidéo est une occasion de transformer la souffrance en liberté et en véritable amour.